Salut à tous, c'est Nozaris, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais un petit peu parler de ma vie, tout ce qui se passe en ce moment, Parcoursup, les choix que je vais faire plus tard, quelle école je vais faire, quelle étude je vais suivre, quel cursus je vais suivre. Aussi parler de la plateforme Parcoursup qui est un supplice, que tu dois faire une lettre de motivation, mettre 6500 mots juste pour... On a été déçus de l'élection présidentielle, hein. De toute façon, moi je le savais que c'était Marine et Macron qui allait passer le premier tour, on savait déjà que c'était Marine et Macron qui allait passer, hein. C'est plus connu, c'est les plus connus. C'est un peu les guest stars de l'élection présidentielle, même s'il y avait Mélenchon qui est quand même. Qui a un petit peu monté avant, il était à 17% en 2017. 17% en 2017, tu vois, c'était lié. Maintenant, il est en 22% en 2022. Tu vois, c'est lié. Tout est lié en fait. Mais moi, je voulais voter pour Poutou en fait. En fait, personne voulait voter pour Poutou. Même moi, j'ai pas voté. Parce que j'ai pas fait la procuration pour voter, mais de toute façon, son programme était dérisoire. Le gars, il voulait mettre 18 ans à 25 ans, il voulait mettre des allocations à 1800 euros. Ça veut dire qu'à 18 ans jusqu'à 25 ans, tu pouvais gagner 1800 euros par mois. Même pas par an, quoi, par mois. Genre, en fait, tu n'as même plus besoin de bosser. Tu gagnes 1800 euros par mois. Tu es là, comme ça, par mois. Il veut monter le SMIC à 1800 euros par mois. Et il voulait interdire les licenciements. Donc, tu veux mettre des entreprises à perte. Les gens, ils ont dit que c'était Gulli, mais moi, il veut créer la dystopie avec son programme. Bon, il a eu 0,8. Peut-être qu'il va commencer peut-être en 2025, parce que c'est en 2025 les prochaines élections présidentielles. Donc c'était ça, et je voulais parler aussi de mes choix futurs, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, quelles études je vais choisir, est-ce que je vais rester dans l'édition, parce que moi j'aurais bien travaillé dans l'édition et dans le graphisme, faire des magazines, faire des mises en page, parce que j'ai fait 3 magazines quand même. J'en ai fait beaucoup, j'ai fait un concept de site. De toute façon, si vous voulez regarder tous mes projets, je mettrai, si vous avez Instagram, je mettrai un lien Instagram, mon truc où j'ai créé ma marque. J'ai fait une marque qui s'appelle Symphonica et c'est là où j'ai créé toute ma marque. Parler aussi de la plateforme Parcoursup qui est un supplice pour les jeunes. Il faut vraiment supprimer cette plateforme qui est vraiment un supplice. Tu dois faire une lettre de 1500 mots pour lettre de motivation, écrire, envoyer et peut-être même pas être accepté dans l'école que tu veux, être dans une vieille école que tu vas être. Moi, j'ai envoyé mon book pour être accepté dans des écoles prestigieuses de Paris, des grandes écoles. Donc, il faut avoir un très bon dossier, ce que je n'ai pas du tout. Mais c'est pas grave. J'ai des bonnes notes, ça va. Ils ont mis les notes de terminale, alors pas celles de première, parce que celles de première, ils étaient un petit peu bof bof. Mon dossier n'est pas très bon. Bon, en vrai, ça va, c'est pas un très mauvais dossier. Bon, j'ai pas des 0 ou des 2 ou des 5. Ça va. Sauf qu'en anglais, c'est pas très chaud. Ok, l'anglais, faut pratiquer l'anglais si tu vas partir à l'étranger. Mais là, en anglais, c'était un petit peu difficile. Donc, j'essaye de me rattraper. Mais sinon, après, ça allait bien. Et quand même, Parcoursup, ça a été chaud, hein. J'ai fini le dernier jour, je crois, j'étais à 2 h du matin parce que il y a décalage horaire, pardon. À la France, c'est 2 heures. Donc, par exemple, s'il est 22 heures, nous, il est minuit. Et comme ça finissait à 23h59, heure française. Donc nous, à 2 h du matin, donc à 1h30, j'étais là, ma mère était stressée. Il y avait plein de fautes de français sur mon book. Donc il fallait tout rectifier pour envoyer, tout ça. J'étais en train de rectifier. Non, en fait, ma mère a rectifié. C'est pas moi qui a rectifié parce que vu mon niveau en français, ça va mon niveau en français. J'ai la meilleure moyenne en français, mais je n'ai pas du tout rectifié. C'est ma mère qui a rectifié. Elle a dit, mais quand t'as régressé, t'as régressé. Depuis là, tes trucs en français, ça veut rien dire. Tes phrases, ça veut rien dire. Donc on a tout rectifié, tout rectifié. Ça nous a pris peut-être 30 minutes à tout refaire. Tout rectifier mes phrases, mes tournures de phrases à faire, tout ça, les pages à tourner. Mon book, je l'ai bien fait, parce qu'avant, je savais pas du tout faire un book. C'est la première fois que je fais un book. Donc j'ai fait 11 pages de book. Le premier book. En fait, moi, je voulais faire un lien avec la musique, le lien, mon secteur d'activité, ce que j'aime faire, donc l'écriture et la musique. Donc j'ai mis tous mes projets, même si j'en ai pas beaucoup, je veux le dire. Parce qu'au début, j'ai pas fait beaucoup de projets personnels, j'avais aucun projet personnel, quoi. J'avais rien du tout. Alors que la troisième année, j'ai charbonné comme jamais à faire des magazines, à faire... Bon, c'est là où je me suis vraiment mis à fond dans le troisième, toujours au dernier moment.
c'est moi toujours au dernier moment. Alors qu'il faut commencer au début des projets, c'est pas au dernier moment que tu dois faire tes projets. Donc il n'y a pas une réelle évolution au fil des années, parce que j'ai fini à la dernière année. J'ai pris ça à cœur la dernière année alors qu'il fallait prendre. Donc j'ai raté peut-être 2 ans à rien faire. Et à la dernière année à me mettre à fond. Pas mettre à fond, j'ai fait que certains projets, mais je me suis pas mis à fond. Et là, j'ai vraiment postulé par 8 écoles. Donc j'ai mis une école ici, qui s'appelle lycée Ambroise Vollard. Je mettrai la liste des écoles, si vous savoir où je postule. À Paris, j'en ai mis à 7-7. J'ai mis des grandes écoles prestigieuses, même s'ils ne sont pas du tout adaptés pour moi. Et je sais, j'ai vu les pourcentages, bon ça veut rien dire les pourcentages, mais quand même moi je comprends pas que des bacs généraux. J'ai rien contre les bacs généraux, mais quand tu fais un cursus qui est dans le même filière et que tu es dans la même filière que tu vas faire tes écoles, et que moi je suis adapté parce que c'est du production graphique et moi je sors d'un bac pro production graphique, il y a un autre qui a un bac S. Bon, peut-être il a une passion pour le graphisme et il s'est perfectionné en regardant des tutos aussi, on ne dit pas qu'il peut pas. Mais moi quand même je sors d'un bac professionnel production graphique et je ne suis pas prioritaire sur les écoles qui sont destinées à des gens qui font production graphique, qui font du graphisme. Donc c'est un petit peu inquiétant quand même. Tu vois, les bacs pro sont mis en valeur par rapport au bac général. Après, j'ai rien contre les bacs général. Alors, je voulais être en bac L, mais j'ai pas pu vu mes notes en troisième. Et puis voilà, je voulais montrer aussi mes livres. En fait, c'est un petit peu l'évolution avec les livres et mes magazines. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai évolué aussi mon logo de mon magazine. J'ai parlé de plusieurs choses comme des artistes, mes inspirations musicales, mes sons préférés. Le dernier livre, j'ai parlé Stromae, de l'histoire du rock, de l'influence du rock dans le rap américain grâce à XXXTentacion, Juice WRLD, Post Malone et tout ça. Mais je voulais passer pour moi, Parcoursup, pour supprimer cette plateforme. Vraiment, cette plateforme, il faut la supprimer parce que je trouve qu'elle ne sert à rien. Tu te mets une pression énorme. Et il y a une sous-sélection alors qu'il y a des gens qui ont des très bonnes moyennes et qui ont des bons dossiers, des très bons dossiers, qui n'ont aucune école. Pour moi, c'est injuste. Peut-être moi, peut-être là, je vais avoir une école alors que je n'ai pas le meilleur dossier du monde et qu'un autre va avoir un très bon dossier et qui ne va pas avoir d'école. C'est dommage. Et qui devra passer une année à faire, à reprofectionner son book et à faire tout ce qu'il aime. Il n'y a que ça. Et j'ai vu que ma mère m'a dit que dans les écoles d'art, que dans l'art, il faut juste faire un book. Par exemple, si tu fais gestion administration, tu n'as pas besoin de faire un book. C'est logique aussi. Tu vas pas faire un book. Oui, j'ai fait du repassage. Après, tu peux faire un book aussi. Hein, si tu es pro de dessin, tu aimes bien l'art et tu veux concilier les deux, la gestion administration et l'art. Et ça sera un peu bizarre. Oui, j'ai fait du ballet, j'ai fait tout ça. J'ai passé à la poubelle. Bon, gestion administration, c'est pas ça, mais gestion administration, c'est les papiers. Je sais même pas c'est quoi gestion administration. Ou commerce, bac pro commerce, comment vendre un truc, c'est marketing, commerce, tout ça. Bon, voilà, c'était juste ça. Je voulais montrer un petit peu qu'est-ce que je voulais faire. J'ai beaucoup de choses aussi. Qu'est-ce que je peux encore dire? Ah oui, je vais partir à ma fat aussi. Je vais partir à faire ma fat, je vais faire 2 fois ma fat. Là, je vais partir en bivouac. En bivouac, c'est aller dans une tente, dormir pendant 3 jours à la belle étoile sous une tente. Ça va être chaud. De samedi jusqu'à lundi. La semaine prochaine, je vais à ma fat. Une longue randonnée avec ma famille. Une longue prochaine, je vais en voyage avec ma fat, avec ma classe. Du... Là, je serai mort. Je vais faire 3, mais après, ça va me mettre activement et c'est bien, c'est bien. Ça, de la bonne randonnée, ça me donner de la pêche pour une fois là, parce que là j'ai pas beaucoup de pêche. À cause de Parcoursup qui m'a lessivé jusqu'à. J'en pouvais plus Parcoursup pour faire un book, pour tout écrire, j'en pouvais plus. Heureusement ça c'est fini, on entend les résultats le 2 juin, j'espère que j'aurai des très bons résultats. Peut-être j'aurai rien, peut-être. Je serais pas surpris, peut-être il manquait quelque chose pour convaincre que l'école me prenne.
Mais voilà, c'était juste ça. Je voulais juste vous dire que poursuivez vos rêves. Poursuivez vos rêves, hein, vraiment, faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez, parce que là, je sais pas ce que je veux faire. Et si j'ai pas d'école, bah peut-être je ferai un service civique, ou peut-être travailler dans une association, l'association que je vous ai parlé dans cette vidéo, Python des Arts. On se connaît déjà, je connais déjà très bien le personnel, il m'aime bien, pas très bien, des très bonnes relations ensemble, donc ça peut faire une vraie équipe, on peut vraiment bien avancer ensemble. Donc vraiment, je sais pas quoi encore. Si je suis accepté, bah, je vais dans l'école. Si je suis accepté dans l'école ici, bah, je reste ici. Même si je suis tout le temps en retard et que le bus, non vraiment, le bus ici, c'est pas possible. Le bus, il arrive 30 minutes en retard. Au début, donc, par exemple, je commence à 8h30, il est 8h. Je peux passer 15 minutes à attendre les embouteillages, ils montent, il sera 20. Puis pour descendre, il sera 27, 28. Quand j'arriverai, il sera 35. Alors que il arrive à 7h30, hein. Donc 30 minutes, par exemple, 1 heure. 1 heure. Et j'arrive tout le temps en retard. Ça, c'est pas possible. Il faudra changer ça, hein. Faut respecter les horaires. Je dis ça alors que moi, je respecte pas les horaires. Et puis voilà, c'était juste ça. Donc poursuivez vos rêves, faites ce que vous aimez. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.